Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais pas trop ce que va donner ce vlog parce que je pense pas que je vais filmer sur une semaine ou sur un temps vraiment donné. Je pense que je vais faire voilà, quelques jours par-ci par-là, donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'avais envie de vlogger, donc allons-y. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un tout nouvel espace, nous sommes dans mon nouvel appartement, qui va être officiellement mon nouveau chez moi dans quelques temps. Pas encore maintenant, j'ai encore mon appartement à Limoges parce que voilà, j'ai encore mes cours là-bas, j'ai encore des rendez-vous médicaux là-bas, j'ai encore des trucs à faire là-bas. Donc je ne suis pas officiellement ici. C'est pour ça aussi, je pense que je me sens pas encore tout à fait chez moi ici. J'ai encore un peu l'impression d'être une invitée qui est là pour un temps. Genre, je suis dans un Airbnb. Mais non, c'est chez moi, je paye pour être ici, donc c'est chez moi. Et là, cet espace que vous pouvez voir, ça va être un espace que vous allez pas mal voir car c'est mon bureau, c'est mon nouvel espace bureau. Et je suis dans le salon, juste en face de la baie vitrée, donc j'ai la vue. Parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une vue sans vis-à-vis. Et en fait, on peut voir jusque très loin. Alors, je saurais pas dire des kilomètres ou le nombre de mètres, tu vois, mais on voit vraiment, vraiment jusque très loin. On voit des champs et tout. Et ça va être l'endroit où je vais écrire, les gars. C'est vraiment parfait. Quand j'ai visité l'appart, je me suis dit, ok, je veux mon bureau devant cette baie vitrée. J'ai la chance d'avoir un espace spacieux, un espace qui est assez grand. Et on a fait exprès de venir habiter dans une petite ville qui est, voilà, pas trop loin de la grande ville, mais qui l'est quand même un petit peu. Parce qu'on voulait du calme et on voulait un espace qui soit assez grand mais qui ne coûte pas des millions d'euros. Parce que dans les grandes villes, c'est un peu ça le souci, c'est que c'est petit et tu payes très très cher. Et encore, moi je suis pas parisienne, donc voilà. Donc voilà pour l'update. C'est mon nouveau chez moi, ça va être mon nouvel espace de vie, donc vous verrez au travers de mes vidéos forcément. Après du coup je pense que durant ce vlog ou peut-être celui d'après encore, je ne sais pas, bah voilà, vous me verrez encore un peu bouger avec vers mon ancien appartement parce que bah, j'y suis encore, donc je suis un peu entre deux eaux. On est le combien là? On est le 26 février. Je termine les cours dans... Vas-y, je calcule. Donc là, on est vendredi. Donc là, il me reste que 2 semaines. La semaine prochaine et la semaine d'après. Il me reste que ça de cours. Et après, j'ai terminé. Alors, forcément, il me restera le mémoire, le rapport de stage, tout ça. Donc, ce sera pas vraiment terminé, mais je vais plus en cours. J'en aurai fini avec tout ça. Et j'ai hâte. Vraiment, cette année... de dernière année d'études a été très dure pour moi et je pense que voilà, déjà mon master c'est vraiment pas le master idéal, loin de là, et en plus je pense que j'en avais un trop plein des études parce que là j'ai 24 ans donc voilà, je suis en études depuis très longtemps, donc je pense que j'avais juste un ras-le-bol. Et là vous voyez, on est vendredi, demain on est samedi, et devinez qui a cours demain à 8 h du matin? C'est Bibi. J'ai l'impression d'avoir rien appris et que mon diplôme ne vaut rien. Et en plus, ce master est tellement mal géré et clairement ils se foutent de la gueule des élèves des fois, j'ai l'impression. Vous l'avez sans doute vu en décembre, j'étais vraiment très mal. Genre à un moment je pleurais tous les soirs à cause de ce master. Enfin, c'est quand même grave, non, quand un master, quand des études te font cet effet-là. J'ai l'impression qu'à aucun moment ce master s'est bien déroulé en fait. Je pense aussi qu'une grande part du fait que j'ai mal vécu mon master, c'est moi, parce que je me suis rendu compte que l'édition finalement... Voilà, je sais pas, j'attends de voir, j'attends de faire mon stage, parce que oui, j'ai trouvé un stage en édition. Incredible, je sais, c'est un miracle. J'ai hâte de faire ce stage, comme ça je saurai vraiment si ce métier est fait pour moi. Mais là, avec ce que je vois de mon master, mais j'ai envie de fuir ce milieu. Vraiment, que ce soit au niveau des valeurs, qu'au niveau du travail à faire, je me rends compte à quel point ça me donne envie de fuir. Mais le stage que je vais faire a l'air vraiment très très bien. Et la dame a l'air super gentille. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce stage. Et comme ça, après, je saurai vraiment si la réalité du métier du secteur de l'édition est fait pour moi. Donc franchement, je peux vous dire, si vous avez envie de travailler dans l'édition et que vous voulez faire un master métier du livre, n'allez pas du tout à celui de Limoges. Enfin, c'est vraiment pas un master que je conseille. Et voilà, bah, si des profs tombent sur cette vidéo, bah voilà, clairement, c'est juste, ce master est mal géré et en fait ça fait depuis des années en fait que des élèves se plaignent apparemment. J'ai appris ça assez trop tard du coup malheureusement, mais ça fait plusieurs années que des élèves disent mais en fait ce master il est pas bien et le déconseillent aux autres. Donc au bout d'un moment il faudrait peut-être se remettre en question, tu vois, quand un tas d'élèves
disent que le master est pas bien. Sinon, au lieu de vous raconter ma vie pendant 1000 ans, je pourrais peut-être vous parler de mes lectures. En ce moment, je lis Betty de Tiffany McDaniel. Enfin, en ce moment. Je l'ai commencé il y a genre plus d'une semaine. Et après, j'étais trop occupée avec le déménagement et j'ai vu des amis et tout. Donc, j'ai pas lu pendant des jours. Je lisais 0 page par jour. Et là, je l'ai repris il y a 2 soirs, tu vois. Donc voilà, je le lis en ce moment, c'est ma lecture du moment, mais voilà, je la lis pas très assidûment, on va dire. Je suis vraiment qu'au tout début, donc pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment d'histoire, de fil rouge vraiment mise en place. Donc pour l'instant, c'est très quelqu'un qui raconte sa vie, voilà, qui raconte son enfance et tout. Donc je sais pas si après, il va vraiment y avoir des enjeux, tu vois. Pour l'instant, c'est ça, peut-être que ça va être ça tout le long du livre, je sais pas encore. Mais dans Betty, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Betty. Et enfin, jeune fille, pour l'instant, on la suit, elle est encore très petite, mais je suppose qu'on va la suivre après plus vieille. Ça se passe au milieu du XXe siècle, donc les années 40, 50, voilà, plus ou moins. Et on va suivre Betty et toute sa famille, qui est la fille d'une femme blanche et d'un père qui est natif américain. Betty a beaucoup de frères et sœurs, je sais plus combien ils sont en tout, peut-être 5. Et en fait, on va suivre cette famille qui bouge beaucoup. Ils font pas un road trip, mais ils déménagent beaucoup, de ce que j'ai compris. Donc voilà, en gros, on va suivre cette petite famille voilà, qui déménage beaucoup. Et le père, qui est natif américain, a une philosophie, du coup, il est Cherokee. Et du coup, il y a vraiment la philosophie de ce peuple. Et du coup, il y a plein de passages où il dit des choses très... Bah voilà, qui sont de la culture de ce peuple et du coup c'est intéressant à lire et c'est très beau même parfois. Et objectivement, tu vois, je sais que c'est un très bon livre, mais j'ai vraiment du mal à être dedans. Mais je pense aussi que c'est moi, je pense que je suis pas dans un super bon mood de lecture en ce moment. Et en plus, comme ce livre, pour l'instant, c'est un peu racontage de vie, du coup j'ai un peu de mal à être vraiment dedans. Hier en fait, en lisant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était long, mais en fait je sais pas si c'est moi parce que en ce moment voilà je suis pas dans un bon mood ou si vraiment c'est long en fait pour tout le monde. Parce qu'en fait, du coup, on suit cette famille, on suit vraiment leur famille. Et à un moment, il y a vraiment des dialogues où juste c'est la famille qui se parle entre eux. Et en fait, j'ai eu une sensation que si je passais ce dialogue, bah voilà, je pourrais continuer l'histoire et ce serait pas grave, tu vois. C'était un peu étrange, je lisais ce dialogue, mais ça m'intéressait pas des masses. Et après, voilà, je sais pas si ça a fait ça à d'autres gens ou si c'est moi, parce qu'en ce moment, voilà, peut-être que c'est pas une lecture dont j'ai besoin en ce moment. Mais c'est dommage parce que je vois à quel point c'est beau et à quel point... Et je sens à quel point ça va être touchant et tout. Et même déjà, il y a des passages très beaux avec le père, ce qu'il dit, parce que le père, c'est vraiment un... Enfin, pour l'instant, hein, c'est vraiment un très bon père et il dit des choses très, très philosophiques et très spirituelles à ses enfants qui sont très jolis. Et donc, il y a des passages comme ça vraiment très jolis, mais je sais pas, j'arrive pas à être immergée dans l'histoire et j'arrive pas à être touchée pour l'instant. Mais et je suis rendue à combien de pages? Je suis rendue à 60 pages. C'est vraiment que le début. Mais après, tu vois, le problème, c'est que je sais pas si je vais le continuer. Parce que comme en ce moment, je suis pas dedans, je me dis, si je continue, ça va être pareil. Et j'ai pas envie de me gâcher la lecture de ce livre, parce que je pense vraiment que ça peut être un livre qui peut me plaire. Je le pense sincèrement. Donc je me dis peut-être que je vais l'arrêter pour le moment et le reprendre quand je serai vraiment dans le mood de lire. Et dans ce cas-là, je pourrai plus apprécier ma lecture. Parce que j'ai vraiment pas envie de gâcher cette lecture, parce que vraiment, je sens que ça peut être vraiment... Vraiment, je l'ai pris parce que vraiment ce livre me donnait envie. De toute façon, c'est ma philosophie en 2021. Je prends des livres que s'ils me donnent vraiment envie. Donc ce livre, je l'ai commencé vraiment. C'était celui dans ma palle qui me donnait le plus envie. Et je sais pas, j'y arrive pas. Donc, mais là, tu vois, j'ai passé des jours et des jours sans lire. C'est peut-être ça aussi qui a joué. Et ce qui peut jouer aussi, c'est le fait que là, je le lis en VO. Il est traduit en VF. Donc si vous voulez le lire en VF, il est traduit. Moi là je l'ai en VO parce que je l'ai eu d'une manière... Enfin bref, je ne l'ai pas commandé moi-même quoi. En gros c'est la grand-mère de mon copain qui l'a eu en cadeau, sauf que les gens qui lui ont offert se sont trompés, ils lui ont pris en anglais alors qu'elle ne lit pas en anglais. Du coup on me l'a donné en mode tiens, toi tu lis en anglais, prends-le. Et en plus je crois que quelques jours avant j'en avais entendu parler sur Instagram et il me donnait envie, donc vraiment c'est très bien tombé. Donc c'est pour ça que je me dis que ce livre peut vraiment me plaire parce que vraiment il est tombé entre mes mains d'une manière... voilà, c'était pas prévu. Donc il faut vraiment pas que je me gâche la lecture de ce livre, mais pour l'instant, j'arrive pas à être totalement dedans, même si en fait c'est trop bizarre. En fait, objectivement, je sais que c'est bien, je sais que c'est beau, je sais que c'est touchant, mais j'arrive pas à être dedans et je trouve ça un peu long. Je sais pas trop quoi faire, je sais pas si je continue en me disant allez, ça peut le faire et tout, ou si je le pose en me disant Solène, reprends-le quand tu seras dans le mood. Aussi, mon problème actuel, c'est qu'il y a un livre qui me donne envie depuis des mois, et là je sens que j'ai envie de le lire. Mais je ne l'ai pas.
Donc là, je peux pas aller dans ma bibliothèque, le prendre et le lire. C'est The Poppy War de R.F. Kuang. J'ai envie de lire cette trilogie depuis très longtemps. Et là, tous les jours, je vais sur des sites pour l'acheter. Mais à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Soit le livre est pas trop cher, sauf que c'est des sites anglais, parce que moi je veux le lire en anglais. Et du coup, avec le Brexit, tout ça, il y a des risques de douane et tout, et j'ai pas très envie que mon livre me revienne à 50 euros. Ou soit, quand il n'y a pas de frais de douane et que voilà, le livre est plus cher que ce qu'il devrait être. Je sais pas si c'est à cause du Brexit ou pas, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens voient que les prix sont... Voilà, parce qu'il n'y a pas le prix unique du livre dans les pays anglophones, voilà. Et du coup, la seule option qui me reste, c'est Amazon. Parce que sur Amazon, il est à 10 euros, voilà, tout va bien. Et les frais de port ne me reviendraient pas à trop cher, sauf que Amazon, voilà, Voilà, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon éthique de commander sur Amazon. Mais là, ce livre, vraiment, j'ai tout fait et vraiment, Enfin, si je le prends sur un autre site, ça me reviendrait très cher. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de me ruiner. Je suis perdue. Mais après, j'ai envie de me déculpabiliser parce que clairement, j'achète jamais sur Amazon. Enfin là, ce serait la première fois depuis des années, je pense. Après, là, clairement, tout ce que je dis pas ça pour culpabiliser les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas là en plus pour les juger ou quoi que ce soit. Là, c'est par rapport à moi, en fait. je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression et du coup, je veux absolument être parfaite dans mes valeurs et mon éthique et tout. Mais je pense que je vais le prendre sur Amazon. Parce que là, vraiment, ça fait très longtemps. C'est pas comme si j'avais à peine regardé. J'ai vraiment regardé partout et clairement, ça me reviendrait à trop cher. Sur mon balcon, donc je sais pas à quel point les gens peuvent m'entendre, mais vous voyez, c'est assez silencieux. Je crois qu'il y a des gens qui parlent à côté, mais ouais, mais ça va. Par contre, hier soir, il y avait quelqu'un qui mettait de la musique à fond, mais même pas près d'ici, un peu plus loin là-bas, mais vraiment on entendait boum boum même dans l'appart. Mais après à 18h c'est le couvre-feu, donc c'était fini, donc j'étais en mode bon, bah voilà, c'est juste quelqu'un qui a mis de la musique, voilà, bon, ça passe. Et là ce matin, entre 10h40 et... Parce que, enfin, je me suis levée à 10h40, du coup c'est là que j'ai entendu. Et jusqu'à, je sais pas, plus de midi, il y avait encore la musique avec les boum boum. Et j'étais en mode, mais qui met de la musique comme ça à 11h, genre au calme? J'ai pas tout compris, donc j'espère que c'était juste l'histoire d'une fois et que ça va pas... Bah, que ça va pas le refaire souvent, parce que je vais un petit peu péter un câble sinon. Et là je suis trop heureuse, je me sens trop bien parce que ma saison préférée c'est le printemps. Et c'est ma saison préférée pas juste pour une question d'esthétique, mais aussi genre je le sens corporellement, physiquement que ça me fait du bien. Je le sens dans mon état d'esprit et tout. C'est vraiment trop bizarre. Je sais pas s'il y a des études là-dessus qui sont faites sur le fait que les saisons peuvent avoir un impact sur comment on se sent, sur notre mental. Mais moi le printemps, là aujourd'hui je suis en robe, je suis sortie tout à l'heure, il y avait le soleil, j'étais en robe et je me sentais juste tellement bien. Et le printemps vraiment c'est une saison qui me fait tellement de bien, où je me sens épanouie. Donc et là je suis trop heureuse de me dire que j'ai un balcon, que je sais pas si vous voyez mais c'est de la fausse pelouse, mais on a acheté un truc bien quand même, donc quand tu touches, bah tu sens que c'est du plastique, mais ça le fait quand même, c'est pas non plus rugueux, c'est assez agréable pour s'asseoir, donc je suis trop bien. S'il pouvait y avoir un peu plus de silence, ce serait encore mieux, mais bon, c'est quand même... J'ai vécu pire niveau bruit. Je vous tiens au courant aussi. Alors hier, je vous disais que je voulais lire The Poppy War, mais que je le trouvais pas, que j'arrivais pas à le trouver. C'était soit cher, soit je devais me décider à le prendre sur Amazon. Donc j'ai craqué, je l'ai pris sur Amazon. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai rien acheté sur Amazon, donc là je me suis dit mais Solène, ça sert à rien de te culpabiliser. C'est pas comme si... Enfin voilà, t'as le droit d'acheter un truc une fois de temps en temps sur Amazon. Et même, enfin j'ai envie de me déculpabiliser, c'est un peu compliqué à dire ce mot. Et même c'est pas
Enfin voilà, j'ai pas envie non plus de culpabiliser les gens qui achètent sur Amazon, des fois on n'a pas le choix, et puis enfin quand je vois des fois les prix sur d'autres sites et sur Amazon tu vois que c'est pas cher, bah forcément tu peux pas blâmer les gens d'acheter pas cher, parce que bah voilà c'est un peu un privilège des fois de se permettre d'acheter autre part que sur Amazon. Mais bref, ça c'est un débat voilà, que j'ai pas envie de lancer, mais voilà. C'est juste que je pense que quand tu peux te le permettre, il faut essayer de faire en sorte de pas prendre sur Amazon, surtout quand des fois il y a d'autres possibilités. Mais là, c'était soit je payais super cher des frais de douane, ou voilà, ou soit je payais pas cher une fois sur Amazon. Donc je me suis dit, bah écoute, prends-le sur Amazon. Du coup, je vais enfin recevoir The Poppy War, sauf que je l'ai mis sur mon adresse à Limoges, parce que là, vu qu'on va repartir en début de semaine prochaine, j'avais pas envie de le rater. Donc là, je peux pas le commencer maintenant, vu qu'il va être sur mon ancienne adresse. Donc je pourrais le commencer que lundi, je l'aurai avec moi que lundi. Et du coup j'ai décidé d'abandonner Betty pour l'instant, parce que c'est un livre que je pense qu'il est vraiment bien. Et comme en ce moment je suis pas dans le mood de le lire et que quand je le lis je m'ennuie un peu, voilà, je sens que je suis pas à fond dans ma lecture, j'ai pas envie de gâcher ce livre. Donc je me dis que voilà, je le mets de côté et je le lirai quand vraiment je serai dans un bon mode de lecture et que vraiment je serai à fond dedans. Donc pour l'instant je préfère le mettre de côté. Donc c'est à dire que ce week-end bah, j'ai pas de choses à lire, étant donné que je laisse Betty de côté pour l'instant et que The Poppy War bah, je l'aurai que en début de semaine quand je serai dans mon autre appartement. Donc je me suis dit bah, pour le week-end je vais prendre un petit livre qui va pas me durer 1000 ans. Donc j'ai décidé de prendre Les Prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. C'est un livre que ma maman m'a prêté. Je crois qu'elle m'a prêté les livres en me disant que... Elle m'en a prêté plusieurs comme ça d'Amélie Nothomb qu'elle n'avait pas trouvé génialissime. Mais j'ai envie d'en lire plus d'Amélie Nothomb, même si les derniers que j'ai lus d'elle m'avaient pas mal déçu. Mais celui-là il me donne envie, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est rose. Je crois que ça parle d'une relation entre une fille et son père. Ou entre une... Non, je crois que c'est Frappe-toi le cœur, qui est une relation entre une mère et sa fille. Et celui-là c'est entre un père et sa fille. Écoute, on va voir ce que ça donne, j'en attends rien, c'est juste là j'ai envie de lire une petite lecture qui va me durer, voilà, qui va me durer le week-end. Donc j'ai pris ça et puis bah, même s'il me plaît pas, je me dis que voilà, c'est une lecture qui m'aura pas duré 1000 ans, donc mais arrêtez de parler. Donc voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. C'est bon Marcel, t'as fini? J'espère que vous allez bien. Moi assez bof parce que en fait c'est des travaux à côté de chez moi. À côté de chez moi il y a un immeuble et dans le jardin, dans la cour, il y a des travaux. Je sais pas si vous entendez, moi j'entends. Là par exemple. Et du coup c'est cette douce mélodie qui m'a réveillée ce matin assez tôt. Et du coup j'ai pas suffisamment dormi donc... Il y a pire dans la vie, hein. Vous savez l'idée comme quoi, oh c'est bien de se lever tôt parce qu'après t'as la journée pour toi. En vrai ça dépend des gens, hein. Parce que moi par exemple je suis une couche tard et je suis pas une lève tôt et c'est pas pour autant que mes journées sont gâchées, hein. Là ma journée est gâchée parce que je suis fatiguée tu vois, donc... Bref, pourquoi je raconte ça? Donc là nous sommes le jeudi 4 mars, ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, je crois que ça fait une semaine en fait. Parce que j'étais à Limoges du coup en début de semaine et... Je sais pas à quel point je peux parler quand il y a des travaux, mais en même temps, si je parle pas pendant les travaux, je ne peux jamais parler. Donc,
C'est fou que j'entende autant par contre. Hein. C'est pas comme si le mec était juste à la fenêtre, tu vois. Il est quand même par là. Donc je disais, j'étais à Limoges en début de semaine. Et quand je suis à Limoges, bah déjà, vu que mon appartement est vide et voilà, du coup pas très beau, j'ai pas très envie de filmer. Et puis en plus, j'ai pas mon trépied et tout, donc je me sens pas de filmer quand je suis à Limoges. Donc du coup, c'est pour ça que pour l'instant, il va y avoir des... Voilà, les clips vont être assez disparses au niveau du temps, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez vu cette nouvelle tasse? C'est une amie qui me l'a offert, un Secret Santa qu'on a fait là, parce qu'on n'a pas pu se voir avant. Donc là, si j'ai pris la caméra, c'est pour vous parler de mes lectures. Donc j'ai terminé Les Prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. J'ai commencé ce livre ce week-end parce que je voulais une lecture courte pour pouvoir la lire en quelques temps. Ça a un peu débordé sur le week-end, je l'ai fini parce que lundi j'ai pas pu lire, donc je l'ai fini mardi je crois. J'ai pas forcément envie de m'étaler sur cette lecture parce que ça a pas été une lecture incroyable du tout, ça va pas du tout me marquer dans le temps, donc c'est rien que j'en parle 1000 ans. J'en parlerai plus dans mon update lecture. Mais si vous voulez un ressenti général, j'ai beaucoup aimé l'idée de l'histoire, le sujet, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et si c'était bien exploité, ça aurait pu vraiment être incroyable, ça aurait pu vraiment être un très bon livre. Le problème, c'est qu'Amélie Nothomb n'exploite pas du tout ses personnages, c'est qu'elle n'approfondit rien. Et je trouve qu'elle fait ça depuis quelques livres, alors que ses premiers livres, après je les ai lus quand j'étais plus jeune, donc ça m'a peut-être pas marqué, mais là je trouve que dans ses romans les plus récents, elle n'approfondit rien. Après je pense aussi que ça fait partie de sa patte, de son style, elle raconte ses histoires un peu comme des contes, et donc du coup qui dit conte dit pas forcément d'exploration psychologique très poussée, mais bon, c'est pas une raison, parce que là je trouve que ça manque quand même à l'histoire, et ok, elle le fait sous forme de conte et c'est son style, et tant mieux si ça plaît, et tant mieux si ça lui plaît, mais le problème c'est que... et puis je suis pas la seule à le dire, quand je vois beaucoup d'avis, on est plein à dire que bah, du coup ces livres, ça fait qu'ils sont absolument pas marquants et que on les lit, tu vois, c'est très vite lu, très vite oublié en fait, donc c'est un peu dommage quand même. Et franchement, son écriture dans ce livre, elle est plate, mais elle a zéro saveur, c'est très automatique en fait comme écriture, elle décrit les actions comme ça, mais... Enfin, vraiment, elle marche dans la rue. Elle se fait un café. Quand j'ai regardé les avis Goodreads sur ce livre, j'ai vu quelqu'un notamment qui disait que si c'était un autre auteur ou une autre autrice qui avait écrit ce livre, il aurait été refusé par les maisons d'édition. Mais là, comme c'est Amélie Nothomb, bah, ça marche. Du coup, bah, elle peut un peu faire tout ce qu'elle veut. Alors après, je suppose qu'elle a quand même quelqu'un derrière elle qui la relie, tu vois. Enfin, après, tu me diras, ça fait quand même des années qu'elle est là-dedans, donc c'est possible qu'ils disent non, ça va. Donc voilà, c'est dommage parce que... Comme je disais, le sujet du livre est vraiment super intéressant et j'aimerais bien limite que quelqu'un d'autre reprenne le sujet du livre et le raconte autrement, tu vois, parce que vraiment, ça aurait pu être très bien, mais la manière dont Amélie Nothomb l'a raconté, la manière dont elle a construit son histoire, c'était pas du tout intéressant, c'était pas du tout bien. Et c'est dommage. Voilà, j'ai pas envie de m'épancher plus sur ce livre dans ce vlog. Ah mais ils sont là mes écouteurs. Mais... Je les ai cherchés pendant je sais pas combien de temps. Et ils étaient là depuis le début. Hier, par contre, j'ai commencé The Poppy War de R.F. Kuang. Du coup... Oh. Pourquoi tu fais du bruit au moment où je parle de The Poppy War? Mon chat dort là. Comment tu fais pour dormir? Moi ce matin, je ne pouvais pas me rendormir, c'était impossible. Je l'ai commencé hier et je suis rendue à 42 pages, j'ai lu 2 chapitres et pour l'instant j'adore. J'adore. Dès le premier chapitre, j'étais immergée dans l'histoire et je suis à fond dans l'histoire alors que j'ai lu que 2 chapitres. Et ça me fait bizarre parce que les derniers livres que j'ai lus, enfin même depuis 2020 en fait, j'arrivais pas à être vraiment immergée dans un univers. Dans ce livre, on suit le personnage de Rin qui est une orpheline qui a été... Elle n'a pas été recueillie parce qu'on a un peu obligé ces personnes à l'adopter, donc bon, elle a été adoptée par des gens qui la maltraite. Et quand elle a 14 ans, ses parents, du coup, enfin ses parents adoptifs lui disent qu'ils veulent la marier à un marchand. Et c'est clairement pour se débarrasser d'elle. Sauf que Rin n'a pas du tout envie de se marier et surtout pas à un homme qu'elle n'aime pas. Du coup, elle cherche un peu une solution pour s'en sortir et elle décide de passer le Keju, j'espère que je le prononce bien, qui est un grand examen où je crois qu'il y a 20 000 élèves chaque année qui le passent. Et cet examen, si tu le réussis, tu peux entrer dans les plus grandes écoles du
pays. Sauf que cet examen c'est hardcore. Déjà t'arrives, tu dois enlever tes vêtements parce voilà, pour éviter les anti-sèches ou quoi que ce soit. Donc enfin, vous voyez le bail, c'est vraiment assez hardcore. Et voilà, après je vais pas en dire plus parce que c'est bien aussi de se plonger dans l'histoire et voilà, de ne pas tout savoir non plus. Et de toute façon, comme je vous disais, j'ai lu que 2 chapitres. L'autrice, qui par ailleurs a mon âge, je le vis très bien. Ce que fait Rebecca F. Kuang dans sa trilogie, parce que The Poppy War c'est une trilogie, en fait elle reprend l'histoire de la Chine et elle la transpose dans son monde de fantasy. Et moi j'adore et je trouve ça super intéressant quand tu prends quelque chose de réel et de politique et que tu en fais une histoire de fantasy. Et même au-delà de la fantasy, en fait, tu peux le faire aussi dans d'autres genres que la fantasy. Mais je trouve ça super intéressant de prendre quelque chose de réel et de le transposer dans un univers fictionnel. Ça permet de prendre du recul sur ce qui s'est passé, sur la situation. Et parce que quand tu lis le livre, tu te rends compte de choses qui sont affreuses, tu te dis bah ça c'est horrible, ça pourquoi ça s'est passé, c'est horrible. Et après tu es en mode ah mais en fait ça raconte la réalité. Et c'est super intéressant ce genre d'histoire et moi ça me fascine beaucoup. Surtout dans la fantasy en fait, je trouve que je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Et c'est pour ça notamment que j'avais très envie de lire The Poppy Wars parce que je savais que Rebecca F. Kuang elle faisait ça. Et en plus ça parle de l'histoire de la Chine qui est une histoire que voilà je connais pas beaucoup. Ça fait plusieurs mois déjà que je veux lire ce livre et je me suis beaucoup renseignée dessus. Et j'ai vu que en fait il y a pas mal de gens et souvent des personnes blanches qui critiquent ce livre, comme quoi c'est trop violent, comme quoi blablabla, ils disent des trucs. Et en fait, les personnes asiatiques et d'origine asiatique, ces personnes-là, elles se sentent blessées quand elles voient ces critiques-là, parce qu'en fait, ce livre leur en fait du bien à ces personnes, parce que ça raconte leur histoire, ça raconte les choses traumatiques que elles et leur famille ont pu vivre. Et du coup, critiquer ce livre, alors après, voilà, tu peux ne pas aimer, moi-même, peut-être que en fait, finalement, voilà, je vais pas aimer. Mais critiquer le fond du livre, dire oh c'est trop violent, dire blablabla, mais en fait c'est critiquer l'histoire, critiquer les racines de certaines personnes et du coup c'est super blessant. Donc voilà, je trouvais ça important aussi de dire ça, comme ça si jamais vous lisez ce livre et que vous avez envie de le critiquer, bah vous pouvez le faire parce que voilà, ça reste de la littérature donc c'est subjectif, mais critiquer le fond de l'histoire, c'est voilà, c'est nul de faire ça parce que ça critique l'histoire de beaucoup de personnes. D'autant plus que ce livre, s'il fait du bien, c'est aussi parce qu'il apporte de la représentation dans le monde du livre, parce que la fantaisie, voilà, c'est souvent très, très occidental. Et là, bah, on a de la fantaisie chinoise. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, je vais lire un article que Read by Tiffany a écrit. C'est une bookstagrammeuse et booktubeuse qui est très fan de The Poppy War et qui est elle-même d'origine asiatique. Et elle a écrit un article où elle explique le contexte historique de The Poppy War, où elle fait le parallèle par rapport à l'histoire de la Chine. Et en gros elle dit voilà ce que vous devez savoir avant de lire The Poppy War, et je trouve ça important de lire ça, et d'autant plus que ça va peut-être m'aider dans ma compréhension de l'histoire d'avoir des petits éléments de contexte par-ci par-là, parce que l'histoire voilà je la connais pas, ou alors j'ai appris des parcelles par-ci par-là en cours, mais bon les cours d'histoire c'est jamais très approfondi. Ça va me permettre voilà, de mieux saisir les enjeux de l'histoire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce livre. De toute façon, je vous en dirai plus au fur et à mesure de ma lecture. Ce livre est traduit en français, donc si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à aller le voir en français. Le titre, c'est La guerre du pavot de Rebecca F. Kuang, et je ne sais plus la maison d'édition de ce livre, je l'écrirai sur l'écran. En tout cas, je suis super contente et très confiante parce que là, en seulement 2 chapitres, j'ai été happée par l'histoire, je suis à fond dedans. Je trouve que c'est très bien écrit, que c'est pas écrit avec plein de fioritures, que c'est très simple. Mais avec ces phrases très simples, R.F. Kuang, elle te montre toute la violence du monde dans lequel Rin vit. Et oui, ce qui est important à dire aussi, c'est que ce livre est assez violent. Pour l'instant, c'est assez subtil, c'est pas non plus de la violence, mais j'ai vu pas mal de triggers en fait sur le reste du livre, des triggers de... Je sais plus, je crois qu'il y a même du cannibalisme, enfin il y a vraiment des gros triggers de guerre, etc. Donc voilà, vraiment la très grosse violence. Là, les 2 premiers chapitres, il n'y a pas vraiment de la violence pure montrée clairement, mais c'est très subtil. Tu sens que le monde est violent et que le monde est éduqué en fait à être violent, et que tous les personnages et que tout le peuple de cette histoire vit cette violence et est limite habitué en fait à cette violence parce qu'ils ont toujours vécu là-dedans, et c'est très déstabilisant à lire.
Aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 mars et comme vous pouvez le remarquer, je suis revenue à Limoges dans cet appartement qui est un petit peu vide. J'ai dû retourner à Limoges parce qu'hier je me suis fait opérer. Voilà, donc j'étais un petit peu obligée de revenir. C'est pourquoi je n'ai pas de vernis. Alors moi qui n'ai pas de vernis, voilà, c'est parce que quand on se fait opérer, on ne peut pas avoir de vernis. En tout cas, pas d'inquiétude, tout s'est bien passé, donc tout va bien. Enfin bon, je pourrais aller mieux, mais tout va bien. Et ça va très bien, d'autant plus qu'il fait beau et chaud, le printemps arrive, ma saison préférée, donc c'est trop bien. Et en plus, cette semaine, c'est ma toute dernière semaine de cours à la fac. Alors, j'aurai encore des devoirs à rendre, voilà, dans les mois à venir, et puis j'ai encore le mémoire, le stage, le rapport de stage et tout. Donc, j'en ai pas tout à fait fini avec les études, mais les cours, genre quand tu te poses devant ton ordi, parce qu'on est en distanciel et que t'écoutes des profs parler, tu dois prendre des notes, ça, c'est fini cette semaine, parce que je ne pense pas que je vais redoubler. Normalement c'est bon. Donc là cette semaine, samedi pour être plus précise, parce que oui j'ai cours le samedi matin. Et bien ça y est, j'en aurais terminé avec les cours et j'en aurais terminé avec... Enfin je n'aurais pas complètement terminé avec ce master pourri, parce que voilà je dois encore rendre des trucs, mais c'est quand même une grosse partie qui est terminée et je vais juste me sentir tellement libérée et je vais me sentir libre et je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses et notamment j'aimerais faire plus de vidéos sur YouTube parce que depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai réussi, alors je sais pas comment j'ai fait avec les cours, avec la vie tout simplement, mais j'ai réussi à poster au moins une vidéo par semaine depuis le début de ma chaîne et voilà, alors des fois il y avait une semaine où je le faisais pas mais où je postais 2 vidéos la semaine d'après, mais j'ai toujours réussi à me tenir à une vidéo par semaine en moyenne et franchement je trouve ça trop cool. Et dernièrement j'ai été moins présente sur la chaîne, j'arrivais à poster vraiment que une fois de temps en temps parce que bah voilà j'avais la fin des cours donc j'avais beaucoup de rendus puis en plus j'avais mon opération qui arrivait et tout donc j'avais pas forcément la tête à YouTube mais là vu que tout ça va être réglé, ben du coup j'aurai beaucoup plus de temps à me consacrer à la chaîne et vraiment cette chaîne c'est vraiment devenu quelque chose de très important pour moi, j'adore faire des vidéos et j'adore voilà, poster des vidéos donc j'aimerais le faire plus souvent et là comme j'aurai plus de temps bah, c'est ce que je compte faire donc j'aimerais poster je sais pas au moins 2 vidéos par semaine, j'aimerais beaucoup et j'aimerais voilà développer la chaîne et voilà, et je suis trop contente rien que d'en parler. Et même au-delà de ça, j'aurai du temps pour écrire parce que j'ai totalement laissé tomber l'écriture. En fait, mon problème, c'est que quand je vis une situation, je me dis pas, vas-y, prends un petit moment par jour pour faire des trucs que t'aimes, pour écrire notamment, comme ça va te faire du bien et tu vas pouvoir avancer. Moi je suis en mode non, je finis cette période nulle et une fois que la période nulle est terminée, je peux me lancer dans quelque chose. Donc là en fait j'ai vécu une période, voilà, pas très facile avec tous les rendus, mes rendez-vous médicaux, tout ça. Mais je prenais pas le temps de me dire allez là, pose-toi pour écrire et tout. Après voilà, j'ai lu, je regardais des vidéos, voilà, je faisais quand même des trucs. Mais c'est vrai que dans ma tête, je m'étais mis une date césure. Je me suis dit voilà, tu termines tes études à cette date-là, donc à cette date-là et pas avant, tu pourras écrire. Donc voilà, je sais pas si c'est un bon fonctionnement, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais donc là, voilà, maintenant que tout ça va être réglé, je vais pouvoir avoir du temps pour moi, déjà tout simplement, et je vais avoir du temps pour écrire, du temps pour faire des vidéos. Et sinon, j'ai aussi pris un petit peu de temps pour continuer The Poppy War de RF Kuang. Donc je pense que je terminerai ce vlog avant d'avoir terminé The Poppy War, mais bon, c'est pas très grave. Donc là je suis rendue à 180 pages, donc presque 200 pages. J'adore ce livre, je suis à fond dedans. Au point que la veille de mon opération, donc je devais quand même me coucher assez tôt, je l'ai reposé à 1h15 du matin parce que c'était le chapitre 7. Pour celles et ceux qui l'ont lu, le chapitre 7 il est incroyable, il se passe des trucs incroyables. Et du coup je me suis dit non, je ne le reposerai pas tant que je n'ai pas terminé le chapitre, donc vraiment j'ai passé beaucoup de temps à le lire ce soir-là. Par contre je dois avouer que ce livre a des clichés auxquels je m'attendais pas. Et ce livre reprend beaucoup de clichés de la fantaisie qu'on connaît. Et c'est vrai que je pensais pas qu'il y aurait autant de clichés, mais c'est quand même des clichés qui sont logiques dans l'histoire, tu vois, ils sortent pas de nulle part. Voilà, c'est quand même des tropes, on dit comme ça le mot, tu sais, tropes, ça, tropes, bon bref. On retrouve quand même dans ce livre un schéma classique, entre guillemets, de la fantaisie, avec notamment, voilà, une jeune fille, voilà, orpheline, qui va se rendre compte qu'en fait, comment dire, elle a des capacités vraiment incroyables et elle va être détestée par certaines personnes, mais par d'autres personnes, elle va être voilà, mise à l'honneur et tout. Vous voyez, c'est un peu ce genre de schéma classique qu'on retrouve beaucoup dans la fantaisie et dans beaucoup de romans. Mais comme je disais, c'est logique dans l'histoire et du coup, c'est pas relou. Et en plus, c'est voilà, vu que ça reprend la culture chinoise,
bah du coup ça apporte quelque chose en plus qui fait que, ok ça reprend des clichés et un schéma classique, mais il y a quand même des choses qui changent, donc c'est quand même très plaisant. Et moi ça me dérange absolument pas parce que ce qui se passe c'est tellement incroyable et bien amené, bien écrit, et c'est tellement intelligent comme livre. Mais R.F. Kuang, elle a créé une mythologie et une histoire dans le sens... parce que dans ce livre, du coup, R.F. Kuang a créé un pays, et du coup, elle lui a inventé toute une histoire. Alors après, elle reprend beaucoup d'éléments de la véritable histoire de la Chine, mais voilà, elle a quand même inventé des légendes propres à son livre. Voilà, elle a inventé toute une mythologie, et elle a écrit ce livre, elle avait genre 20 ans, un truc comme ça. Est-ce que quand elle l'a publié, elle avait genre 21, 22 ans, je sais plus, mais elle est de la même année que moi. En tout cas, elle était très jeune quand elle a écrit ce livre, et vraiment tout ce qu'elle a mis en place et tout ce qu'elle a imaginé, oh, mais I wish, hein, franchement, je suis un peu jalouse parce que c'est vraiment super bien. Et en plus, je vous ai parlé du chapitre 7 qui est assez incroyable. Dans ce chapitre, donc voilà, on est à moins de 200 pages, il se passe des trucs. Moi, je pensais que ce serait à la fin du livre, ou au milieu, mais je m'attendais pas à ce que ce soit au début. Et du coup là je me demande ça va être quoi la suite du livre, et même la suite des 2 tomes, parce que c'est une trilogie. Là je sais pas du tout ce qui va se passer pour la suite, alors je me doute un peu de vers où on va aller, mais comme là il y a un truc qui s'est passé, je pensais que ce serait beaucoup plus loin dans l'histoire. Mais du coup je suis pleine d'attentes et je sais pas du tout ce qui va se passer. Et je sens que voilà, j'ai vu les triggers, je sais que c'est une histoire assez violente. Donc je sais qu'on va sans doute se diriger vers voilà, des choses assez violentes à lire. Parce que c'est vrai que le début ça fait très young adult. Voilà, comme je disais, avec le schéma un peu classique, avec la fille orpheline, voilà, qui est prise dans une école. Voilà, ça fait très young adult. Même si on sent qu'il y a une violence intrinsèque, genre on sent vraiment que, je crois que je le disais dans un clip précédent, on sent vraiment que le peuple de cette histoire, ils vivent dans la violence depuis si longtemps qu'en fait ils sont habitués. R.F. Kuang émet cette violence hyper subtilement, parce que la violence est subtile dans ce monde-là, parce qu'elle est là, mais en même temps on est tellement habitué. Il y a une dame qui vient de passer qui m'a regardé, bref. Mais en même temps les gens sont tellement habitués qu'en fait cette violence ils la voient sans la voir un peu. Et bien en fait quand on lit l'histoire c'est un peu pareil, la violence on la voit, mais en même temps voilà, c'est tellement habituel que... Enfin c'est vraiment bien fait. Et je le sens que la suite de l'histoire sera encore plus violente, donc je vous tiendrai au courant d'à quel point c'est violent. Et j'ai vu la liste des trigger warnings pour toute la trilogie, et ouais bon, je vais voir ce que ça donne. Je suis quand même quelqu'un d'assez sensible, donc... Voilà, déjà là il y a un cochon à un moment qui meurt, enfin on le voit pas se faire tuer et tout, mais on sait qu'il va mourir, et j'étais là genre non le cochon. J'étais trop triste, j'adore les cochons, c'est mes animaux préf, donc voilà, j'étais un peu triste. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser. Tout à l'heure, je suis sortie faire des petites courses, et quand je suis revenue, j'arrivais plus du tout à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Je forçais avec la clé et ça ne voulait pas s'ouvrir. Donc ma première idée, ça a été d'aller à l'agence, parce que voilà, c'est l'appartement, on l'a eu avec une agence. Et j'ai demandé aux agents immobiliers s'ils voulaient bien m'aider à ouvrir ma porte. Donc il y a une dame très gentille qui est venue, et elle, en 2 secondes, c'était fait, elle a juste fait ça, la porte s'est ouverte. Alors que moi, j'ai passé 5-10 minutes à tourner ma clé comme ça dans la rue. Voilà, je me sens un peu teubée des fois. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, là, ce soir, il est 17 h environ. J'espère que ce vlog vous a plu, et bah du coup, voilà, ça va être ça mon nouvel espace de vie, et c'est ça que vous verrez dans les prochains vlogs et les prochaines vidéos. Et là, c'est un petit peu le début d'une nouvelle vie pour moi, parce que voilà, je vais avoir terminé avec les études, je suis dans un tout nouvel espace, et je vais avoir du temps pour écrire, pour lire plus, je vais avoir du temps pour faire plus de vidéos, pour créer plus de contenu, et j'ai juste trop hâte, et j'attendais que ça en fait. J'attendais vraiment mi-mars, j'attendais cette date précise
pour commencer à vivre cette nouvelle vie et j'ai trop hâte, et maintenant que j'y suis, je m'en rends pas vraiment compte. Il y a un truc qui passe. On n'est pas loin de la gare et au début j'ai eu peur, je pensais que les bruits du train ça allait me déranger, mais... Et alors que pourtant les bruits me dérangent facilement, mais le train je trouve que ça va parce que voilà, en 5 secondes c'est fait. Moi je sais pas pourquoi j'analyse le bruit du train. Que voilà, ce tout nouveau quotidien qui va être beaucoup plus libre, où je vais vraiment pouvoir faire des choses qui me plaisent vraiment. Bah voilà, je vais plus lire, plus écrire, plus faire de vidéos. Et j'ai plein d'idées de vidéos qui me viennent. Mais si jamais il y a des vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai du temps pour le faire. Donc ça me ferait plaisir. Et j'ai vraiment hâte de vous proposer toutes ces nouvelles choses que j'ai en tête. Alors faut que je réalise ces choses parce que quand c'est dans la tête c'est tout de suite plus beau et tout, et quand tu le fais t'es en mode ah mais c'est de la merde. Après je suis pas non plus complètement libre parce que j'ai encore des rendus, j'ai encore le mémoire et je vais avoir le stage. Je vais faire un stage de 4 mois dans une maison d'édition à Angoulême et je suis trop contente. Et je suis trop contente parce que en fait dans notre formation on doit faire 4 mois de stage pour, pour valider la formation. Et au début la maison d'édition à Angoulême m'avait proposé pour 3 mois. Donc moi je cherchais un peu un autre mois de stage autre part pour combler et pour arriver à 4 mois. Et je galérais un peu à trouver et tout. Et là, la dame du stage à Angoulême, elle m'a proposé en fait de faire pour 4 mois. Et je suis contente parce que là, en fait, je finis mes études en sachant que j'ai mon stage et que j'ai plus besoin de chercher. Et en plus, ce stage a l'air vraiment trop bien. De toute façon, je pense que je vous en reparlerai en vidéo de tout ça. Donc là, on peut dire que j'ai à peu près 2 mois, je vais dire, de vacances, entre guillemets, même si j'ai des devoirs et tout. Et après, je vais avoir ce tout nouveau quotidien. Et voilà, j'ai hâte de partager ça avec vous. Et il y a du soleil dans ma tête. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Par rapport à The Poppy War, je suis rendue à 236 pages, donc je suis bientôt rendue à la moitié. Donc vous me verrez le terminer et vous entendrez mon avis final dans le prochain vlog, je pense. Là j'ai atteint la 2e partie du livre et j'aime toujours autant ce livre, vraiment je le trouve vraiment brillant ce livre. Par contre j'ai l'impression que ça va un peu vite. Genre là en 236 pages, donc en 7 pages, il y a genre 3 ans qui se sont passés, même un peu plus. Il y a vraiment plusieurs années qui se sont passées. Au début, je pensais vraiment que ce roman se concentrerait sur la première année de Rin à son école. Et là, il y a déjà plusieurs années qui se sont passées, plusieurs années d'apprentissage. Et là, dans le dernier chapitre que j'ai lu, donc le chapitre 10, il y a plein de trucs qui arrivent. Et en fait, c'est des trucs, on sait que ça va arriver et c'est logique que ça arrive. Mais j'aurais cru vraiment beaucoup plus loin vers la fin du livre. Et là, ça arrive d'un coup. Et j'ai un peu du mal à savoir ce que j'en pense parce que d'un côté, c'est bien que ça aille vite, comme ça, il y a du rythme et il y a des choses qui se passent et t'as pas le temps de t'ennuyer, vraiment. Vraiment, tu ne peux pas t'ennuyer en lisant ce livre. Donc il y a un point positif au fait que ça aille vite, mais d'un autre côté c'est un peu déstabilisant et j'ai l'impression que ça va trop vite en fait. J'ai un peu du mal à déterminer pour l'instant parce que je suis encore dans ma lecture. Je pense que sur ce point, peut-être que je saurais dire une pensée plus objective quand je l'aurai terminé. Voilà, je trouve que ça va un peu vite, mais est-ce que c'est un point positif, est-ce que c'est un point négatif? Je peux pas trop le déterminer pour l'instant. Ça va dépendre de la suite et de ce qui se passe après. Mais du coup, c'est vrai que c'est original parce que c'est vrai que les romans un peu de fantasy young adult, comme on peut le voir, c'est souvent un livre égale une année d'école. Là dans ce livre c'est pas du tout le cas vu qu'il y a vraiment plusieurs années qui se passent. Je crois que depuis le début du roman il y a 5 ans qui sont passés, donc ça va vite. Et du coup ça fait que je sais pas du tout à quoi je peux m'attendre pour la suite, vu que je savais qu'il allait se passer ces choses là plus ou moins. Mais comme je m'attendais à ce que ça arrive plus tard, là du coup je suis dans le flou, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas comment les choses vont se passer, comment ça va se dérouler. Il y a aussi un autre point que j'ai beaucoup aimé dans le dernier chapitre que j'ai lu, c'est que là Rebecca F. Kuang elle commence vraiment à parler de la guerre, parce que voilà, la guerre se rapproche. Donc elle commence vraiment à nous en parler. Et j'aime énormément ce qu'elle dit à propos de la guerre parce qu'elle l'héroïse pas du tout. Elle dit la guerre en fait c'est traumatique et ça tue des gens. Et enfin elle le dit mieux, hein, là je résume sa pensée, mais c'est vrai que souvent dans les séries et dans les romans, des fois ça peut être un peu héroïsé et romantisé même des fois. Et là non, elle montre vraiment, et encore, je suis vraiment qu'au début parce que voilà, comme je disais, la guerre se rapproche, mais voilà, je vais pas en dire trop non plus, mais on n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais déjà on peut commencer à voir ce qu'elle compte nous faire transmettre comme message au travers de la guerre, et on voit clairement qu'elle compte pas du tout héroïser la guerre et montrer que c'est juste une chose horrible qui est destructrice. Et c'est un discours que j'aime beaucoup, qui me fait d'ailleurs penser beaucoup à George R. R. Martin, parce que Le Trône de Fer c'est carrément ça, c'est clairement, il montre la réalité de la guerre, il montre les traumatismes de la guerre, et à aucun moment il ne l'héroïse ou la romantise. Et d'ailleurs c'est ce que malheureusement la série a fait, je trouve, et du coup c'est pour ça qu'il y a vraiment un décalage entre les livres et la série.
Et je parle encore du Trône de Fer alors que je suis censée parler de ce livre. Je fais un parallèle parce que voilà, j'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que c'est ma saga préférée. Donc quand j'ai vu que Rebecca F. Kong elle montrait vraiment, enfin elle commence à montrer, parce que je pense qu'elle le fera plus dans les pages qui suivent, mais quand j'ai vu qu'elle commençait vraiment à dire bah voilà, la guerre c'est ça et c'est pas héroïsé, et en fait voilà, faut pas vous prendre pour des héros mais faut juste vous sauver parce que la guerre c'est horrible. Quand j'ai vu qu'elle commençait à partir là-dedans, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc j'aime beaucoup ce livre pour l'instant, je trouve que c'est vraiment une petite pépite. Je vais voir ce que nous réserve la suite, mais même les 2 prochains tomes, je sais pas du tout ce qui va se passer, vu que tout va vite, vu que je sais pas du tout. Et c'est trop bien comme sentiment. Quand une autrice t'emmène tellement loin que tu sais même pas ce qui va se préparer pour la suite. Cette phrase était très bizarre à dire. Du coup, je vous donne rendez-vous dans le prochain vlog, normalement, pour la suite de ma lecture. Et je vous dirai aussi ce que j'en pense à la fin. Et j'en ferai sans doute un update lecture aussi, mais il risque d'arriver dans quelques temps. Donc mieux vaut ne pas l'attendre. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo pour me soutenir. Ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!